Bonsoir mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je recommence la vidéo. Voilà, j'avais bien avancé, j'étais presque à la fin. Bah, il fallait que on m'appelle à ce moment-là, donc tout a capoté. Super. Alors, ce sont bienvenus à ma chaîne et je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment à vous, gratitude à vous et pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Donc là, j'étais en train de faire les énergies pour du signe du bélier concernant le mois de décembre. Donc là, c'est le domaine professionnel. Donc, ce que vous quittez au mois de novembre, fin novembre, vous quittez tous. En fait, c'est une lame qui est négative. C'est la providence se détourne de celui qui montre sa peur. Donc, c'est-à-dire que vous quittez fin novembre les peurs, la colère, les conflits, la mauvaise foi, des situations ou des personnes ou vous-même la mauvaise foi. Peut-être que pour d'autres également une hausse de voix qui a animé des querelles difficiles. Et pour d'autres également, il y a pu avoir des conflits qui ont été durables depuis un moment déjà, où chacun était resté sur sa position. Au niveau du travail, pour certains d'entre vous, ont pu également vivre une mauvaise ambiance au sein de leur situation professionnelle avec un malaise généré avec les conflits en fait, pour d'autres. Au niveau financier, pour d'autres, vous avez pu vivre des pertes d'argent qui ont généré des dettes et des conflits d'argent. Au niveau sentimental, il y a dû avoir pour certains d'entre vous également des disputes avec une agressivité et d'autres peut-être avec ces disputes ont amené à une brutalité au sein de celle-ci, au sein de vos relations. Et au niveau de la santé également, certains d'entre vous ont pu avoir des troubles circulaires, des palpitations de cœur qui ont amené justement à une tension. Vers quoi vous allez? Nous avons eu Bennou. Bennou. Sur les pétales de l'aube, l'oiseau contemple l'univers. Cette lame est très positive. Il va y avoir une résolution intérieure qui va vous permettre de transformer votre propre destinée, mes amis. Les situations difficiles vont laisser place à un nouveau horizon plus clément pour vous. Le plus dur que vous avez, le plus dur vous semblera derrière vous. Il va y avoir un renouveau assuré avec cette lame, mes amis. Au niveau du travail, il va y avoir une nette amélioration de votre situation professionnelle. Pour d'autres, vous allez voir votre carrière qui sera en plein essor. Pour d'autres également, il va y avoir des mutations par rapport à ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Et au niveau financier, s'il y a eu des dettes, il va y avoir des gains. Pour d'autres, des gains multipliés et rentables. Pour d'autres encore, une rentrée d'argent inespérée. En amour, une renaissance, une transformation avec... Par rapport à cette transformation, ça va vous apporter un épanouissement total, quoi, par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant. Et au niveau de la santé, ça vous annonce la fin de soucis. Pour d'autres, un rétablissement. Ça va vous permettre de retrouver un bien-être général. La cartouche de cette lame, c'est « Je me renais de tous mes cendres et m'ouvre à une nouvelle vie ». Vous allez pouvoir renaître de vos cendres, tel est le phénix, et vous ouvrir à une nouvelle vie qui vous attend, mes chers amis. Vraiment. Oups. Bon. Alors, le présent, nous avons eu... Je recommence. La tempérance, le roi d'épée, l'impératrice, la mort et le 6 de bâton. Alors, la tempérance, c'est la modération, c'est la guérison. Vous allez vers la modération ou le contrôle ou la retenue de vous-même et des situations. Vous allez vers des communications fluides, harmonieuses et équilibrées. Votre vertu du mois de décembre sera la compréhension,
la compréhension de vous et des situations. Vous allez vous adapter à cette nouvelle réalité. Vous allez être plus à l'écoute de vous et des autres. Vous ne serez plus dans l'impatience ni dans les attentes de voir que les choses se réalisent rapidement. Vous allez laisser l'univers faire les choses. Vous allez laisser la vie faire les choses. Vous aurez envie d'être dans le calme, dans la sérénité et la paix, et de prendre soin de vous et des autres. Et nous avons eu le roi d'épée, le seigneur de la loi. On voit cet homme qui est assis sévèrement, qui ne rigole pas, mais qui s'est tranché avec les choses qui ne le correspondent plus. Il a une parfaite maîtrise de la situation, il est chaleureux, il est chaleureux envers les autres, mais qui a aussi un savoir inouï, parce qu'il tient un livre là. Donc, vous allez prendre les commandes de votre vie. Vous allez dégager du charisme. Vous serez incorruptible. Vous serez influent pour d'autres dans votre domaine. Vous allez avoir des critiques envers vous et les autres, mais ce seront des critiques justes. Vous allez couper avec des personnes ou des situations despotiques qui ne vous correspondent plus, en fait. Et l'impératrice, c'est la douceur, la communication, l'intuition. Elle met les communications en place. C'est une femme qui est ancrée. Donc, vous coupez avec les situations qui ne vous correspondent plus, d'où la modération avec la tempérance, pour aller vers la guérison, pour aller vers la sincérité avec vous-même, pour aller vers votre authenticité, vers votre intuition, vers votre moi supérieur, vers l'ancrage. Voilà, pour amorcer cette transformation avec la mort. La mort, c'est ça. La mort, vous allez pouvoir couper avec les choses qui ne vous correspondent plus. La mort, c'est la dame noire. Il va y avoir un changement radical, une renaissance. C'est un grand changement bénéfique qui s'annonce pour vous, mes amis, au mois de décembre. Certains vont poser des congés pour souffler. Étant donné que c'est le mois de décembre, c'est les fêtes, donc vous allez pouvoir poser des congés, partir quelques jours pour profiter de votre famille et de vos amis. Il va y avoir un début, en fait, ça sera un début et une reconstruction d'autres choses qui nous plaît réellement pour amorcer le 6 de bâton, pour aller vers cette victoire, pour aller vers le succès, les honneurs, car vous aurez vaincu toutes les rivalités qui étaient sur votre route, mes amis. Voilà le présent. Et nous avons eu les obstacles. Les obstacles, nous avons eu le 4 d'épée, le 2 de bâton et la reine de denier. Donc, l'obstacle, ça serait de ne pas voir la beauté et la pleine grandeur qui vous habite. Pour d'autres, ça serait de dépenser sans compter. Et avec le 2 de bâton, c'est d'avoir cette sensation de manque de stimulation et de perception concernant vos ambitions. Ou de croire que vous ne méritez pas l'abondance avec la reine. Que vous ne méritez pas l'abondance, c'est encore les croyances au niveau du mental. D'où le roi d'épée qui s'annonce en coupe avec les choses, avec l'instabilité, avec les situations qui ne nous correspondent plus, les situations qui nous causent l'instabilité au niveau du mental et au niveau émotionnel. Donc, on tranche avec ceci pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Pour d'autres, ça serait de sortir du malaise, de l'incertitude et de tristesse et de rester en retrait des autres, l'obstacle à surmonter. Et le déroulement, nous avons eu, par rapport à ce que vous souhaitez, le succès, peut-être que vous serez dans le doute justement. Est-ce que cet emploi me plaît? Est-ce que cette formation, je souhaite vraiment faire cette formation? Est-ce que je vais changer d'entreprise? Est-ce que mon projet que je vais mettre en place est vraiment celui-ci qui me plaît, qui me passionne? D'où vous allez vous poser des questions et vous aurez besoin. Là, nous avons 2 fois l'ermite avec les cartes différentes. Vraiment l'introspection, une recherche intérieure pour retrouver la clarté mentale, pour avoir une vision claire, pour gagner en sagesse et prendre des bonnes décisions concernant votre domaine professionnel. Quittez
en faisant une introspection sur vous, hein, en recherchant des réponses qui se trouvent à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous, qui vont vous permettre de renoncer aux situations qui ne vous causent plus de plaisir au niveau émotionnel et au niveau du mental pour suivre le mouvement. Le mouvement, les déplacements, les changements. Hein. Le changement, c'est la roue. Enfin, la roue va pouvoir tourner à votre avantage, en fait. Hein. C'est le cycle. La fin, le renouveau. Voilà, le déroulement. La réponse, nous avons eu le pendu, la reine d'épée et la papesse. Incroyable. Le pendu, c'est le sacrifice. Parce que justement, étant donné que vous voulez ceci, hein, d'où l'instabilité au niveau du mental et un peu l'émotionnel, parce que vous êtes, d'où l'univers vous envoie, la vie vous fait que les situations sont bloquées. Vous allez avoir, la réponse c'est que vous allez avoir cette sensation que les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas comme vous voulez, etc. On vous dit non, ne vous inquiétez pas, parce que il y a un sacrifice à faire. Le pendu, c'est le sacrifice. Vous allez vers, en fait, vous allez être à la fin des sacrifices, à la fin des pleurs, des situations stériles, de l'altercation de l'ancienne, de vos anciennes perceptions avec la reine d'épée. Vous voyez là. Vous êtes en train de faire le deuil de l'ancien, d'où en phase de transition. En phase de transition entre l'ancien, le deuil de l'ancien et le nouveau. Donc, s'il y a des situations qui bloquent, s'il y a des situations qui n'avancent pas, c'est normal. Dites-vous que c'est normal parce que vous êtes en phase de transition, vous êtes en train de faire le deuil pour aller vers la reine, pour aller vers la papesse, pour aller vers la connaissance, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement en fait. Vers l'intuition, vers l'amour de vous-même et des autres. Elle symbolise également la nature, la fécondité, la terre et la vie. La papesse détient à elle seule le secret non révélé. La Torah, elle tient. Vous allez vers l'évolution concrète des choses. Elle représente les études, la formation, l'apprentissage. Vous allez avoir envie de progresser en suivant une formation, un apprentissage, pour perfectionner votre savoir-faire et de gagner en compétences et mettre en place vos souhaits. Pour d'autres, vous serez tourné, on vous dit, peut-être que pour d'autres, vous serez tourné vers les autres et avoir à nouveau le sens de l'observation. Vous serez tourné vers les autres et vous allez acquérir ce nouveau sens de l'observation des situations parce que vous avez gagné en sagesse, en connaissance et vous suivez votre intuition. Vous serez attaché à l'expérience humaine et altruiste. Pour certains, c'est les signatures, l'écriture, tout ce qui est paperasse. Et pour d'autres, par rapport à vos projets, on vous demande un peu d'attente. C'est la patience qui vous est demandée, c'est votre patience qui sera mise à l'épreuve pour savoir justement jusqu'où vous êtes prêt à attendre pour mettre en place vos projets, jusqu'où vous avez de la patience pour mettre en place vos projets. Il va y avoir une transformation et une évolution des situations concrètes. Elle est recluse. C'est la femme sacrée, secrète. Elle a une connaissance cachée. C'est aussi l'ésotérisme, la voyance, les grands mystères de la vie. La réponse. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout va aller vers quelque chose de grandiose. Tout va aller vers les signatures. Tout va aller vers les formations. Tout va aller vers les concrétisations de vos projets. Donc, s'il y a des situations qui bloquent, c'est parce que vous êtes en phase de transition entre l'ancien et le maintenant. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Donc, le bilan tiré, c'est, nous avons eu le 4 de denier. Vous allez vers un entraînement. En fait, elle vous dit, vous allez vers une adivité
avec parcimonie. Parce que vous allez vers un entraînement avec le 5 de bâton. Vous allez vers un entraînement, une préparation justement de avidité avec parcimonie qui va vous amener vers la roue. Vers la roue, vers une évolution, vers votre destin, vers votre devenir. À être dans l'instant présent et à passer à un nouveau cycle, à passer à un nouveau destin qui sera beaucoup plus propice. Nouveau départ, début de quelque chose, avec le 6 de Pentacle. Vous allez recevoir les cadeaux de la vie, recevoir ou en donner. Vous allez être dans la charité, le don de donner et de recevoir, dans une distribution équitable et dans la générosité bien réfléchie. Donc, c'est parfait. Et la réponse définitive, nous avons eu le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les désespoirs, les cauchemars, les remords. La réponse définitive, c'est ça. Vous êtes presque à la fin. L'instabilité au niveau du mental. Avec le pape, le conseil, par rapport à la situation du 9 d'épée, vous allez vers une nouvelle compréhension, vers les valeurs traditionnelles, vers tout ce qui est famille. Il va y avoir des formalités en vue pour certains d'entre vous. Il va y avoir des choses concrètes, des contrats, par rapport à ces contrats qui vous emmènent le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est les vendanges. Vous allez récolter des fruits après un dur labeur. C'est génial, c'est super. Ça va vous permettre de recevoir des gains considérables pour certains. Ceci vous permettra de retrouver un bien-être, un épanouissement et une stabilité et une stabilité et une sécurité matérielle à la clé. Ceci va tellement vous procurer de la joie, un bien-être total. Et le 3 de coupe, c'est quelque chose qui sort de terre. Après ceci, les engagements, vous mettez en place, voilà, le 3 de coupe. Votre bébé va voir le jour. Va voir le jour où vous allez fêter ceci. Ça va vous procurer de la joie. Ça va vous procurer du bien-être total qui vous emmène au 9 de denier. Donc, c'est génial. Qui vous emmène à quelque chose de génial, à des gains considérables. Et ça va vous permettre de retrouver justement un bien-être, un épanouissement, et avec une stabilité et une sécurité matérielle à la clé, mes amis. Voilà au niveau professionnel. Donc, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc, je regarde. Ok. Donc, nous allons faire au niveau sentimental, rapidement. Alors, je vais faire... célibataire. Nous allons mettre ici... Oups, bon. Célibataire, nous avons eu. Ok, ok. Oups. Oh, my God, my God, my God. Donc, pour nos chers célibataires, nous avons eu chakra et mouvement. D'accord. Donc, pour nos chers célibataires, nous avons l'inspiration. Déjà ici, nous avons, vous allez pour le mois de décembre, pour vous les célibataires, nous avons le lieu. Vous allez vous connecter, vous allez sortir de votre situation de célibat pour aller vers les autres. Vous allez vous connecter avec tous les gens qui vous entourent.
Vous allez pouvoir sortir, rencontrer du monde. Unicité universelle. Vous allez pouvoir vous sentir en unicité universelle. Avoir cet amour de vous-même et pour aller rencontrer quelqu'un qui vous correspond. On vous dit de l'interconnexion. Vous allez avoir le soutien de l'univers concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental. Vous serez dans la compassion, dans être attentionné envers vous-même, dans l'empathie, dans l'intolérance, dans la gentillesse, d'où vous vous sentez en unicité universelle, qui vous permettra le choix. On vous dit que vous avez, par rapport au choix que vous devez faire, vous avez le libre arbitre. On vous demande le courage, de la volonté pour amorcer ce changement au niveau sentimental, qui va vous emmener une inspiration nouvelle, des nouvelles idées, une étincelle, et la conception de cette nouvelle rencontre que vous allez avoir. Et vous allez pouvoir mettre en place une première impulsion pour rencontrer la personne qui vous correspond. L'amour. Vous allez sentir la présence. Vous allez ouvrir votre conscience, et faire attention à tout ce qui vous entoure. Faire attention à tout ce qui vous entoure et avoir une clarté mentale pour voir la réalité de la situation qui vous permet justement d'être en connexion avec votre conscience, avec l'univers entier. Et pour la présence, en profiter dans l'instant présent, en ayant une vision claire, une clarté mentale. Vous êtes connecté. Conscience, vous êtes connecté avec l'univers en conscience. Attentionné envers vous et les autres, qui vous ouvre en unicité universelle. L'amour pur est là. L'amour pur qui est là. Pour cela, vous devez faire le choix, être dans la compassion. Par rapport à cette compassion, on vous invite, par rapport au choix à faire, on vous invite à passer à l'action. Être persévérante, être disciplinée, avoir cette motivation pour aller inviter la personne, pour aller rencontrer la personne. Pour cela, vous devez harmoniser votre chakra racine. Trouver l'équilibre. Votre chakra racine, c'est nécessaire. Alors, les célibataires, s'il vous plaît. Pour ma chère célibataire, s'il vous plaît, mois de décembre. Waouh! Mais écoutez, c'est génial. C'est génial, c'est génial. C'est génial, mes chers célibataires. Voilà, écoutez, par rapport à une situation d'échec, on vous dit tout ce que vous avez vécu auparavant, vous avez pas, peut-être que vous sentez en échec parce que vous avez rencontré personne ou vous avez rencontré des personnes mais ça ne correspondait pas vraiment à ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit que l'échec permet de la prise de conscience. Maintenant, vous allez avoir une prise de conscience que ces échecs-là vous ont permis de savoir quel genre de femme vous plaît ou quel genre d'homme que vous voulez vraiment et quel genre de relation qui vous plaît. D'où vous allez être dans la compassion. Par rapport à cette compassion, vous allez être en unicité avec l'univers pour retrouver l'amour qui va vous emmener à un vrai changement. La vie va être en constant mouvement. D'où le choix. Voyez, choisissez. Vous avez le libre arbitre, le courage de croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Et le courage de croire que votre souhait va se réaliser. Et la volonté de croire que le souhait va se réaliser. Pour amorcer ce changement. Vous voyez, changement, changement. Donc, vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. Pour cela, vous devez d'abord être ancré, trouver votre équilibre, vous aimer pour pouvoir rencontrer, être en connexion avec la personne qui vous correspond réellement. La présence, c'est la fin. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Voilà. D'où vous allez sentir cette présence qui vous habite, la réalité concrète des situations.
être en connexion avec l'univers qui vous permet justement d'avoir la personne que vous correspondez et de passer à l'action. L'amour, vous voyez, la rencontre est là, quoi. La rencontre est là. Je m'aime et je m'accepte totalement. Déjà, comme je disais tout à l'heure, vous allez vous aimer d'abord et d'où, en ouvrant votre conscience, finalement, vous allez vous connecter avec la personne qui vous correspond réellement. Et nous avons l'inspiration, attraction. Donc, vous allez retrouver une forte inspiration et une forte attraction. Je suis un aimant puissant. Voilà. Vous allez pouvoir tirer la personne qui vous correspond réellement parce que vous aimez vous aimez vous-même et vous vibrez cet amour-là, d'où ça va attirer la personne vers vous. Si vous étiez en conflit, vous allez justement vous pardonner ou pardonner à l'autre. Et vous aimez, vous d'abord, être en connexion avec l'univers et être en unicité avec tout ce que nous entoure. Vous allez dégager quelque chose de puissant, quelque chose de fort qui va attirer la personne qui vous correspond réellement. Donc, c'est super. C'est super. Donc, je vais prendre pour les couples rapidement. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Oups, les couples, nous avons eu la vision. Ouais, décidément. La vision. Et voilà. Ah, il y avait celle-ci qui s'est retournée également. Rapport humain et rêve. Ok, bon. Super. Pour les couples, on vous dit, c'est la communication. On vous invite à communiquer clairement avec votre partenaire. S'il y a eu des malentendus ces derniers temps, on vous dit de communiquer, de mettre les communications sincères avec l'autre pour amorcer le dialogue et voir ce qui ne va pas pour pouvoir partir sur des bonnes bases. Pour avoir une vision claire au sein de cette relation, pour avoir des bonnes perspectives, pour enfin voir la vérité de tout ce mal-être par rapport à tous les problèmes que nous avons rencontrés au sein de celle-ci et savoir où nous voulons aller réellement. Vous allez pouvoir retrouver une clarté mentale, une vision claire concernant votre relation qui va vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez. Par rapport à cette vision-là, vision claire, vous allez gagner en lucidité, avoir une compréhension de vous-même et de l'autre, être en éveil de votre conscience et auto-évaluer cette situation pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Nous avons eu les rêves, les messages. Voilà. Vos rêves. Votre rêve à vous, c'est de vous connecter. Votre rêve à vous, c'est d'ouvrir votre troisième œil. Donc, votre troisième œil est en train de s'ouvrir, mes amis. Il s'ouvre d'où vous allez recevoir des messages, des signes, des symboles et la guidance de l'univers qui va vous permettre de suivre votre intuition, avoir une confiance en vous, avoir cette perspicacité, être conscience concernant ce que vous réceptionnez et suivre votre guidance au sein de votre relation qui va vous ramener des rapports humains, qui va vous emmener une intimité profonde avec une liberté et une tolérance et une confiance mutuelle. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Désolée, je fais un peu rapidement parce que j'ai des rendez-vous par la suite. Oups, j'ai des rendez-vous, donc il fallait que je termine ce tirage. Voilà pour les couples. Nous avons eu celle-ci qui est sortie visualisation, qui a... J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Peut-être que je me montrerai la semaine prochaine. Vous allez pouvoir voir ma tronche, comme on dit. On vous dit de visualiser. J'imagine la vie que je veux. Donc, vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez. Si vous avez eu des conflits, on vous invite à mettre des conflits en place. On vous invite à harmoniser votre chakra de la gorge pour mettre justement ces conflits-là. Tout à l'heure, nous avons eu le chakra de la gorge. Voilà. Vous êtes dans le doute. Mes doutes me paralysent. Vous êtes dans les doutes concernant votre relation. D'où vous n'arrivez pas à communiquer clairement au sein de celle-ci. En trouvant l'équilibre par rapport au chakra de la gorge, en mettant des communications claires, vous allez pouvoir avoir une vision claire, la vérité
et savoir le pourquoi ça n'allait pas, une vision, une clarté mentale et des bonnes perspectives concernant votre relation, hein, qui va vous permettre à une union parfaite. Une union avec vous-même et avec l'autre. Je me connecte à mon être profond. Donc les doutes, parce que vous avez peur de vous tromper au sein de cette relation. Hein. D'où vous avez du mal à communiquer réellement. Vous pensez que l'autre a fait telle chose, vous pensez qu'il y a des mensonges au sein de votre relation, d'où vous avez les doutes et vous avez du mal à communiquer et vous avez peur de faire une erreur, de vous tromper de relation. Mais en mettant des communications claires, vous allez avoir une vision claire, une clarté mentale concernant votre union qui va vous permettre d'avoir une lucidité, une compréhension de situation parce que vous êtes en éveil de conscience et en auto-évaluation de celle-ci qui va vous permettre justement, en sortant de là, d'être en union avec vous-même et avec l'autre. Si vous étiez fâché, vous allez pouvoir mettre des communications en place et vous réconcilier. Ensuite, vos rêves. Vous allez recevoir les rêves, des signes et des symboles pour débuter un nouveau cycle, un commencement au sein de vos relations. S'il y a eu des disputes, un commencement, un début, un début de relation. On laisse les querelles derrière pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Si vous n'habitez pas ensemble, vous allez pouvoir mettre en place, recommencer quelque chose, de partir à zéro. Vous voyez, si vous étiez fâché, exactement la même chose. Et nous avons eu l'intuition, suivant l'intuition, je pardonne et je me libère. En suivant votre intuition, justement le doute et la peur de vous tromper, vous allez, en sortant de là, vous allez vous rendre compte parce que vous êtes en train d'auto-évaluation. Vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que vous avez fait une fausse route, vous avez eu un mauvais jugement ou vice-versa. Il va y avoir un pardon de vous-même pour vous libérer et pardonner à l'autre également. Pour aller vers une confiance en soi, pour aller vers votre guidance intérieure, pour aller vers la conscience divine. Et votre être authentique. Je suis honnête avec moi-même, d'où je suis honnête avec l'autre aussi, et on crée une union solide et ancrée. Voilà. On va pouvoir avoir des rapports humains, des rapports de tolérance, dans la confiance mutuelle, avec une intimité profonde. Voilà mes chers béliers, écoutez, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est normal, peut-être que ça vous parlera en janvier l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite des bonnes fêtes, un bon mois de décembre, beaucoup de courage, le succès est là. Vous allez faire le nécessaire de toute façon et vous allez arriver à votre succès. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre et à très bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous envoie beaucoup d'amour et bonne fête à vous et persévérez et le courage. Je vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour et à très bientôt. Ciao, ciao!